Hello, hello, hello. Je crois que nous sommes en live, que je suis en live, que je suis en direct avec vous. Voilà, alors je suis en direct sur le groupe Éco-entrepreneur 5.0, sur ma page Facebook Sabrina Benmechri, ma page personnelle, et pour la première fois sur ma chaîne YouTube Zenage, les destinations du bonheur. Donc, si vous me voyez, si vous m'écoutez, n'hésitez pas à me mettre un coucou, à me dire que vous êtes là. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour ce Facebook Live du mercredi 20 octobre. Comme vous le savez, tous les mercredis, vous pouvez me retrouver en direct et vous pouvez échanger avec moi grâce au chat. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une période qui me tient énormément à cœur, d'un élément qui a juste transformé ma vie et que je partage tous les ans à travers un cycle très particulier qui connaît un succès incroyable. Je parle, les amis, du magnifique cycle de l'eau. Alors, je vois qu'il y a une personne qui me dit coucou Sabrina, mais je ne sais pas pourquoi les noms ne s'affichent pas en fait. Donc voilà, dites-moi qui c'est, en tout cas bonjour à Facebook User. Donc mettez-moi votre nom, votre prénom pour que je sache qui est là avec moi. Voilà, j'ai encore une petite touche là à régler pour avoir les prénoms des personnes. Et ouais, parce que sinon, ça donne ça, au fait. Vous voyez, je vous le mets là sur le. Ça donne Facebook User. Voilà, alors, mettez-moi votre nom, en fait. Alors, donc, je voulais vous parler aujourd'hui du magnifique cycle de l'eau et pourquoi l'eau. Pourquoi l'eau est un élément extrêmement important. Coucou Marilène. Pourquoi l'eau est un élément extrêmement important. Alors, n'hésitez pas, d'accord, à me faire un petit coucou dans le chat, à me dire si tout est OK, puisque ben voilà, j'essaye encore plein de nouveaux possibles. OK, OK. OK, super. Bien. Alors, tout est OK. Super. Donc, pourquoi l'élément eau? Alors, d'abord, je vais vous raconter une petite histoire. Et la première, c'est vraiment, qu'est-ce que l'eau pour moi? Qu'est-ce que l'eau a changé dans ma vie, au fait? Parce que l'eau, elle a vraiment changé quelque chose de toute ma vision, en fait, de ce que je veux faire, de comment je veux le faire, de pourquoi je veux le faire, etc., etc. L'eau, c'est d'abord l'élément qui existe depuis 4 milliards et demi à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que la planète, tous les trimestres, elle refait des cycles où elle s'auto-régénère, où elle régénère ses écosystèmes, où les éléments changent. Les forêts d'aujourd'hui ne sont pas celles qui existaient il y a 1, 2 ou 3 milliards d'années. Sauf un seul écosystème qui est le même, c'est l'écosystème eau. L'eau qui existe sur Terre est l'eau, au fait, qui existe depuis 4 milliards et demi d'années à l'échelle de la planète. C'est dire que cette eau contient toutes les informations de notre passé, de notre présent, mais apparemment aussi de notre avenir, puisque l'eau est aussi le plus grand enjeu aujourd'hui à l'échelle de la planète en termes de ressources. En tant qu'écologue, eh bien, je me suis toujours intéressée à cet écosystème
en ayant justement géré des situations de désertification, il fallait vraiment que je comprenne ce cycle et que je comprenne comment on allait travailler avec cet élément pour régénérer les écosystèmes. Parce que sans eau, rien ne pousse. Ne buvez pas de l'eau pendant 2 jours, voire même une seule journée, et vous allez voir, quand vous êtes déshydraté, vous allez être sérieusement en mal-être, voire dans certains cas, oui, la déshydratation peut tuer. Donc l'eau, c'est vraiment la vie. Mais l'eau, c'est aussi, voilà, c'est à la fois l'écosystème le plus ancien, donc l'écosystème le plus complet à l'échelle de la planète. C'est aussi l'écosystème sur lequel il y a les plus grands enjeux. Mais au-delà de l'écosystème, l'eau est l'élément le plus extraordinaire, le plus proche de nous, de tous les éléments qui existent à l'échelle de la planète, c'est-à-dire les 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Donc, il y a 15 ans, en fait, j'ai découvert l'eau selon une toute autre dimension, c'est-à-dire que on m'a fait découvrir le principe de l'eau froide, d'accord, la cryothérapie. Vous savez qu'aujourd'hui, la cryothérapie permet de soigner, notamment, c'est aussi le moyen qui est utilisé pour régénérer, par exemple, les grands sportifs, parce que ces grands sportifs, ils accumulent tout au long de leur carrière des micro-déchirures qui sont totalement invisibles. Et on a remarqué que seule la cryogénie, c'est-à-dire seule cette capacité d'être dans le froid à très basse température, pouvait en effet réparer toutes ces micro-lésions. Et personnellement, c'est aussi ce que j'ai vécu. Donc, je n'étais pas une super sportive, mais dans ma vie, voilà, j'ai eu une maladie assez grave que je n'ai pas envie de m'étaler là, et qui n'a pas pu être soignée par la médecine traditionnelle jusqu'au jour où j'ai découvert la puissance de l'eau froide. Et là, ma vie a totalement basculé vers un processus de guérison incroyable. Ça a été tellement puissant que j'ai eu besoin de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à découvrir l'élément eau. Et donc, l'eau m'a emmené aussi à quitter quelque part mes déserts parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'écosystème, aux enjeux de l'eau à l'échelle de la planète. Pour moi, l'eau, c'est d'abord mon histoire de guérison. Et l'eau est source de guérison. Mais l'eau m'a aussi travaillé sur une dimension de moi d'une manière absolument extraordinaire. C'est-à-dire que l'eau m'a ouvert intérieurement tout le champ des possibles en moi. Elle m'a connecté à mon plein potentiel de co-création. Elle m'a connecté à mon plein potentiel matriciel. Elle m'a connecté à ma puissance féminine. Elle m'a connecté à ma féminité. Elle m'a connecté à ma capacité de créer des projets de manière illimitée. Elle m'a connecté à la puissance du vivant et elle m'a connecté aux émotions qui m'ont vraiment ancré dans ma vie, ancré dans ma mission de vie, ancré dans le déploiement de mes projets et de mon entreprise. Cette aventure avec l'eau a duré 15 ans. Et au bout de 15 années, je me suis dit un matin, d'abord, je veux vivre les pieds dans l'eau, ce qui est aujourd'hui. Je vis dans un endroit absolument extraordinaire, dans la presqu'île de Gien, les pieds dans l'eau, parce que je me baigne 365 jours dans l'année. Mais surtout, je me suis dit, je vais partager ça. Je vais partager cette expérience. Je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut vraiment que je le partage. Et donc, ces 4 dernières années, j'ai ouvert tous les hivers, d'accord, de décembre jusqu'à février-mars, le cycle des stages de pleine nature, le magnifique cycle de l'eau. Et là, ce qui s'est passé, je ne m'y attendais pas du tout. D'abord, il y a eu un engouement pour ces cycles. Donc,
Voilà, donc à chaque fois, ça a été waouh, ça me scotchait. Ensuite, chaque cycle était vraiment de l'ordre d'une expérience au cœur de notre corps et de nos cellules absolument incroyable, à un tel point que j'ai vu des transformations en 3 mois chez des personnes voilà, qui faisaient des thérapies depuis des années, des prises de conscience, des guérisons, etc. Et voilà, et donc moi, je suis aussi un chercheur, donc j'observe, je mesure, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Et donc, j'ai constaté que ce qui s'était passé pour moi pouvait se passer pour les autres aussi. Et puis, des personnes aussi qui avaient des projets, qui voulaient passer à des stades différents, à des messages beaucoup plus puissants, eh bien, grâce à ce cycle, on peut faire des switches de vie absolument incroyables. Et ce cycle, je le veux à la fois ancré mais ludique. Je le veux à la fois dans la vie, mais aussi dans le merveilleux. Je le veux à la fois dans la présence à soi et dans l'expansion au monde. Je le veux à la fois dans la simplicité de chaque étape de ce que nous allons co-créer avec l'eau, mais aussi dans la puissance de tout ce que cet élément peut nous apporter de régénératif, de guérisseur, de constructeur, de conscience, etc. Depuis l'année dernière, le cycle, sans poser d'intention, a été un cycle essentiellement au féminin. Et là, il s'est passé encore autre chose, dans le sens où, en travaillant avec les femmes et l'eau, eh bien, c'est poser aussi l'espace matriciel de l'élément eau. Et là, ça a été juste waouh! Parce que en se posant dans cet espace matriciel de l'élément eau, eh bien, mesdames, nous sommes déposés aussi dans notre puissance féminine, dans notre capacité de création, absolument, de co-création avec le vivant, avec l'eau, avec la matrice. Voilà pourquoi cette année, eh bien, j'ai choisi et je choisis de dédier aussi à la demande de toutes mes clientes qui sont déjà dans l'attente du lancement de ce cycle, de dédier le cycle de l'eau 2021-2022 uniquement à la puissance féminine. Nous allons découvrir ensemble d'abord l'eau en tant qu'écosystème, c'est-à-dire grâce à l'eau, vous allez découvrir ce que j'appelle les stratégies nourricières de la planète. Vous savez que les écosystèmes de récifs coralliens ou les écosystèmes de Posidonie sont les écosystèmes les plus puissants à l'échelle de la planète, bien plus puissants que la forêt amazonienne parce qu'ils sont plus de 10 fois productifs. Par exemple, je prends les écosystèmes de Posidonie, eh bien, un écosystème de Posidonie est capable de capter jusqu'à 100 fois plus de carbone, d'accord, que la forêt amazonienne. Pour les baleines, j'adore les baleines. Eh bien, les baleines sont des puits de carbone extraordinaires. Donc, plus nous préserverons les baleines, plus eh bien, nous allons pouvoir avoir une diminution du niveau donc, de carbone à l'échelle de la planète tout en préservant la biodiversité. Donc, quand on travaille avec l'eau, on est au cœur du vivant, on est au cœur de la biodiversité, on est au cœur des processus d'abondance. Et moi, je suis pour mimer la nature, faire comme elle, faire avec elle, voire être au service d'elle pour créer des projets qui régénèrent la planète et l'humain. Et à ce titre, mon nouveau projet concerne les mers et les océans en tant qu'écologue, en tant qu'expert en écotourisme, et je vais travailler sur plus de 11 millions de kilomètres carrés de mers et d'océans. Donc c'est pour vous dire que quand on travaille avec l'eau et qu'on s'aligne avec les éléments de la planète, eh bien tout ce à quoi vous aspirez arrivera au bon moment, dans les meilleures conditions et avec toute l'abondance dont vous avez besoin. Mais encore faut-il être dans cette
humilité, être dans cette connexion, être dans cet état d'esprit, d'être au service et d'apprendre à co-créer dans cette vision-là dont aujourd'hui, je dirais même qu'il est urgent d'avoir pour commencer à dire « j'apprends à vivre avec la terre et non sur la terre ». Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs courir après les stratégies, après les méthodes, après l'argent, après le chiffre d'affaires, après la technique. Je ne dis pas que tout cela n'a pas de sens, mais c'est juste qu'il n'est toujours pas au bon endroit. Bien sûr que je suis une entrepreneur et je dirais même je suis une entrepreneur alchimiste. J'ai fait plus de 10 ans de recherche en écologie. Je suis expert international en écotourisme et mon métier aujourd'hui, c'est d'accompagner des entrepreneurs à devenir justement des éco-entrepreneurs au service de la planète et du vivant et d'accompagner les territoires, les États à créer les destinations de demain. Et vous l'avez compris, les destinations auxquelles aujourd'hui je m'adresse sont les destinations océaniques, parce que l'enjeu, c'est celui-là en fait. La plus grande guerre que nous connaîtrons, c'est la guerre de l'eau, et elle a déjà commencé de plein de façons différentes. Mais pour nous les femmes, ce qui se joue aussi, c'est que cette transition écologique, elle sera féminine. La Terre aujourd'hui a besoin d'être réparée. Et je pense que c'est le féminin qui réparera la Terre. Parce que ce féminin, il peut être aussi chez le masculin. Donc, pour nous, les femmes entrepreneurs, nous les femmes qui voulons aujourd'hui amener une autre vision de qui nous sommes déjà à l'échelle de la planète, de notre place, de notre vraie place, et qui n'est pas celle de demander l'égalité avec l'homme, mais de prendre justement notre place par rapport à notre puissance, par rapport à notre souveraineté, par rapport à notre capacité créative et à ce que nous sommes venus apporter dans notre féminité, dans notre sensibilité, donc à la planète. Et pour moi, ça c'est un élément très important parce que moi qui ai toujours été très yang, c'est pour ça qu'il m'a fallu 15 ans de désert et de travailler dans les déserts pour exprimer ce côté yang, eh bien l'eau m'a aujourd'hui connectée à mon côté yin et j'ai découvert et j'ai trouvé bien plus de puissance, de capacité, de potentiel dans mon féminin, c'est-à-dire dans mon élément eau que dans mon élément feu. En revanche, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que mon eau et mon feu se sont enfin mariés et j'arrive enfin à naviguer entre les deux et à me positionner entre ces deux éléments pour co-créer à travers cette balance, à travers cet équilibre, projet, action, conscience, expansion, féminin, masculin, yin, yang, capacité de réalisation, inspiration, expérience nourricière, écosystème d'abondance, argent. Parce que, eh bien, un projet, c'est tout cela. Mais notre premier projet, eh bien, c'est de nous connecter à notre puissance, de nous connecter à notre matrice, de comprendre de l'intérieur qui nous sommes, qui est notre corps. Notre corps, eh bien, c'est 80% d'eau. Mais avons-nous conscience de ce potentiel? Avons-nous conscience de nos 80% de plein potentiel eau? On parle tout le temps de la loi de Pareto, 80-20. 80% de votre réussite, on vous le dit tout le temps, c'est votre pourquoi. 20%, c'est la stratégie. Et pourtant, 99% des gens et des entrepreneurs passent 80% de leur temps sur de la stratégie, des outils et des méthodes jusqu'à l'essoufflement et la puissance et l'épuisement. Au lieu de faire l'inverse, de passer 80% de leur temps sur découvrir leur plein potentiel, leur être, sur régler leur énergie, leur conscience et leur puissance sur ce qui a du sens pour eux. Et si en plus vous le faites avec le vivant, et si en plus vous le faites avec les 4 éléments, et si en plus vous le faites en étant aligné avec votre matrice et la matrice de la Terre, waouh, je ne vous dis pas
votre capacité, comment vous allez déployer votre capacité à générer des projets et à régénérer des écosystèmes et votre environnement de manière totalement exponentielle, mais aussi de manière simple, de manière fluide, en étant dans vos valeurs, dans votre douceur et dans tout ce que l'eau nous apporte de beau et je dirais même de merveilleux. Donc, ce cycle de l'eau 2021-2022 va porter sur 3 axes. Le premier, c'est l'écosystème eau pour m'inspirer les stratégies les plus puissantes pour co-créer mon projet de vie ou mon projet professionnel. Le deuxième côté, c'est l'eau, source de conscience, de guérison, de vibration. C'est vraiment me connecter à mes 80% de plein potentiel eau. Et le troisième axe, eh bien, c'est marier les 2 expériences, cerveau gauche, cerveau droit, esprit, corps, corps, cœur, esprit. C'est vraiment travailler sur cela, mais au cœur d'une dimension spécifique. La puissance féminine, le féminin, la régénération par le féminin. Voilà pourquoi tout au long de ce cycle, nous allons aborder c'est quoi ce plein potentiel. Mais c'est quoi aussi notre matrice? Vous allez découvrir le processus mère, qui est un processus co-créatif avec l'eau. L'eau de la mer, l'eau de la rivière, mais aussi l'eau de la source, mais l'eau qu'il y a dans votre corps. Vous allez connecter votre capacité à co-créer avec tout ce processus. Vous allez aussi découvrir comment, en associant tous ces éléments, vous allez découvrir quel est votre élément qui vous porte, l'élément qui va vous permettre de transformer votre vie vers cette abondance naturelle, organique, parce que l'abondance, elle est naturelle, elle est organique. Nous allons aussi travailler sur la valeur du temps, parce que l'eau, s'il y a bien un élément qui est quantique, c'est l'eau. Et en effet, en travaillant sur ce processus quantique de l'eau, vous allez aussi pouvoir réinitialiser votre corps vers ce qui vous tient à cœur et qui vous tient à corps, parce que l'eau permet aussi de manière naturelle tout le processus de réinitialisation. Vous l'avez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'eau, elle contient toute votre histoire, passée, présente et future, quelque part. C'est bien de faire tout un travail sur les mémoires et vous pouvez faire un cycle avec l'eau et vous allez comprendre pourquoi vous répétez certains schémas, pourquoi vous êtes tout le temps à refaire des cycles, à revivre des souffrances. Et nous, les femmes, voilà, il y a beaucoup de choses qui s'engramment en lien avec notre histoire, notre généalogie, etc., la maternité, la fécondité, et de plein de façons différentes. Quand je parle de fécondité, c'est-à-dire la fécondité aussi dans le sens de co-créer, de création, de légitimité, de posture, d'alignement. Tout ça est contenu dans l'énergie de l'eau. Voilà pourquoi le cycle 2021-2022 sera dédié à l'eau, au féminin, sera dédié aussi bien au projet, à l'expansion que au travail, je dirais, d'alignement et de guérison de ce féminin. Il sera dédié aussi bien au travail dans la réalité que, créer aussi cet espace sacré que nous pouvons avoir grâce à l'eau. Et puis, il y a aussi tout ce que l'eau va nous proposer tout au long de ce cycle. Et par ce premier Facebook Live, je suis toujours très émue quand je parle de l'eau. C'est toujours plus du ressenti qu'autre chose, tant je n'arrive pas à définir la dimension de cette eau. En revanche, je sais le faire vivre, je sais le transmettre. Je dirais que c'est pas quelque chose qui s'exprime, c'est quelque chose qui se découvre, qui se vit, parce que on est à la fois dans l'intime et on est à la fois dans la puissance de ce que cette intime, cette connexion à cette partie-là de nous peut nous amener aujourd'hui à co-créer pour nous-mêmes, pour les autres et pour la Terre.
qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Maintenant que j'ai déposé l'information avec beaucoup d'émotion, et j'espère que je suis claire, mais voilà, il faut le vivre, ce cycle. Je vais vous partager déjà plein de témoignages des personnes qui ont vécu ce cycle et ce que ça leur a apporté. Je vais vous partager 2 masterclass où je vais vraiment vous montrer tout ce que je suis en train de vous dire. Vous allez pouvoir le voir et vous allez pouvoir commencer à le sentir. Et nous allons travailler aussi sur l'alchimie de l'eau. Vous savez que moi, je suis une grande alchimiste et que pour moi, la vie, c'est avant tout de l'alchimie. Je vais aussi vous partager 3 ateliers où on va vraiment travailler sur la matrice, sur le message aussi des animaux marins à nous, aux vivants. Et on va aussi travailler sur comment équilibrer votre élément dominant avec l'élément eau pour pouvoir accoucher de votre projet de manière naturelle. D'accord ? Vous allez aussi pouvoir traverser la dimension de la conscience, la dimension des émotions, la dimension de la structure, la dimension de la puissance. C'est ça, au fait, que je trouve extraordinaire. On peut travailler par petits bouts les choses, on a cherché des centaines de méthodes et on peut travailler avec l'eau. Et c'est comme, voilà, c'est la Rolls-Royce, c'est le boulevard, c'est aussi l'élément le plus puissant à l'échelle de la planète, dans notre corps. Mais la Terre, c'est 80% de plein potentiel. L'élément eau, c'est l'élément qui réunifie aussi les écosystèmes, qui réunifie toute la structure planétaire, mais qui réunifie aussi tous les autres éléments. Donc, voilà, c'est le moment de se rassembler, de se réunifier, de retrouver son axe et de le retrouver avec clarté et puissance. Et ça, c'est vraiment ce que apporte l'eau. Et enfin, cette année, en fait, l'eau m'a inspiré 3 méditations que j'ai appelées les méditations de l'eau merveilleuse. Et donc, je vais aussi vous proposer ces méditations. D'abord, pour le faire pour nous, pour vous connecter à l'eau, mais aussi pour celles et ceux qui auront envie de contribuer et d'apporter aussi cette méditation à l'eau autour de nous et autour de vous. Vous avez vu, c'est une période où l'eau se manifeste de plein de façons différentes, les inondations et autres. Donc, on a beaucoup de choses à nettoyer dans cette eau, à libérer, etc. Donc, ce sera aussi sous forme de contribution à l'élément eau. On prend de la nature, mais mes amis, c'est important aussi de rendre à la nature. Et s'il y a bien une période où l'on peut rendre, c'est la fin de l'année, parce que c'est la fin de tout un cycle d'une année. Et c'est aussi pour la Terre, toute une période où elle va transmuter tout ce qui s'est passé pour pouvoir aller à nouveau vers le printemps, vers la régénération. Donc, c'est nous de recevoir, mais aussi d'accompagner ce processus. Alors, ça démarre quand ? Ça démarre aujourd'hui. Et la première masterclass où je vais déposer tout ça, auquel bien sûr vous allez pouvoir participer, qui est offerte, aura lieu ce dimanche 24 octobre à 20h30, qui sera ensuite suivi tous les mercredis par 3 ateliers en direct auxquels vous allez pouvoir participer. Si vous ne pouvez pas, vous les recevrez en replay. Et puis, il y aura aussi les 3 méditations, d'accord, qui seront aussi en direct, mais que vous pourrez aussi avoir en replay si vous êtes inscrit à ma newsletter ou si vous êtes sur ces 3 canaux, c'est-à-dire ma page Facebook perso, le groupe Éco-entrepreneurs 5.0, parce que cet élément est très important pour les éco-entrepreneurs. Et puis, bien sûr, ma page YouTube, Le bonheur dans la paume de la main. Zen-Âge, les destinations du bonheur. Et puis, il y aura aussi une deuxième masterclass qui aura lieu le 1er novembre, d'accord, à 20h30 ou peut-être le 3, je ne sais pas encore, je verrai. En tout cas, voilà, c'est ou le 1er ou le 3 pour la deuxième. Voilà, donc 2 masterclass, d'accord, qui vont se suivre dans un intervalle de 8 jours, 3 ateliers pour vous faire découvrir la conscience de l'eau et l'écosystème eau.
et 3 méditations pour vous ressourcer, vous réinitialiser et pour aussi contribuer en cette fin d'année à l'élément eau, à rétablir vous aussi ces équilibres. Et vous allez voir qu'avec l'eau, ce qui est sympa, c'est que c'est instantané, c'est quantique. Voilà pour le magnifique cycle de l'eau qui démarre et comment vous allez pouvoir, grâce à toute cette conscience que vous allez mettre dans l'élément eau, transformer votre plein potentiel inconscient en un potentiel conscient, créatif et créateur de votre vie et de vos projets. Voilà les amis, si l'élément eau vous parle, si ce processus de co-création vous parle, si vous avez envie de participer au magnifique cycle de l'eau, aux ateliers et aux méditations, vous allez pouvoir suivre cela pendant les 3 mois qui viennent. Et bien sûr, si vous souhaitez partager et participer aux 3 cycles de ce cycle de l'eau, d'ailleurs, qui sont donc 3 stages qui auront lieu ici, dans le Var, sachez que vous allez avoir toutes les informations à propos de ce cycle de stage. Je vous souhaite une très belle journée. Je suis très heureuse de démarrer à nouveau ce cycle. Et je pose comme intention que ce cycle connecte le groupe des femmes qui vont y participer à leur puissance, à leur valeur ajoutée, à leur capacité de femmes créatrices et co-créatrices, à la guérison de leurs blessures, de leur intime, à leur connexion, à leur matrice et au processus mère et au déploiement de leur puissance et de leur force dans leur vie, dans leur quotidien et dans leur environnement. Je les accueille avec joie, avec beaucoup d'émotion et avec aussi toute la puissance de l'inconnu de l'eau qui nous apportera ce dont nous avons besoin, ce qui est juste pour nous et ce qui nous fera du bien dans nos vies personnelles et professionnelles, de manière simple, de manière ludique, de manière puissante. Le cycle de l'eau, c'est aussi s'offrir notre capacité à lâcher prise pour aller vers quelque chose de simple, d'être qui nous sommes, avec nous-mêmes, avec les autres et avec la Terre. C'est vraiment une expérience unique. Voilà les amis, merci à vous, bel après-midi, merci aux personnes qui étaient là. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour vivre ensemble ce magnifique cycle de l'eau, soit en virtuel, soit en présentiel pour les personnes qui participeront au prochain stage qui auront lieu dans la presqu'île de Gien. Regardez vos mails, vous allez recevoir plein d'infos sur tout cela et je vous retrouve dimanche le 24 à 20h30 pour la première masterclass. Découvrez votre plein potentiel. À bientôt!